Bonsoir à vous chers internautes, les amis de Bongana Média, les abonnés, les fidèles abonnés de Bongana Média et vous qui êtes en train de vous abonner aussi sur Bongana Média, je vous souhaite la bienvenue. Et bonjour, bonsoir une fois de plus, c'est toujours moi, Jonathan Bongana, votre humble serviteur toujours pour vous informer. Voilà, nous sommes là devant la salle qu'on appelle Maison des Jeunes. Là, nous sommes venus rencontrer un écrivain qui répond au nom de Jonathan Peter Luanga. Voilà, il porte quand même le même prénom que moi, Jonathan Peter Luanga. Et il est en train de créer un livre. Donc, il a fait appel à la presse pour pouvoir annoncer déjà l'avènement de son livre. Donc, nous sommes là, d'ici peu, nous allons rentrer à l'intérieur pour commencer avec lui cette conférence ou bien cette exposition. Là, il va parler de son livre. Je suis en même accord avec Dimitri Bongana qui est derrière la caméra. Nous allons entrer et poursuivre en intégralité tout ce qui va se passer. Après, on se retrouve juste après. Merci. Comment est-ce qu'une femme, quand elle est grosse, comment est-ce qu'elle peut se comporter? Alors, je faisais maintenant le parallélisme de la vision avec la grossesse. Une personne ou encore un porteur de la vision, elle est semblable à une femme grosse. Nous savons nous tous que quand une femme est grosse, il y a certains principes ou encore il y a certaines choses que le médecin lui donne. Ou il y a certaines recommandations médicales que le médecin lui dit. Il lui recommande plutôt. Il demande par exemple de ne pas porter des habits très serrés. Il demande par exemple de ne pas porter des charges un peu très lourdes. Il lui demande de prendre beaucoup plus de repos. Il y a également la prise de certains médicaments. Même pendant que la femme elle est grosse, il y a aussi certaines manifestations ou encore certains effets. Dans ces manifestations, nous avons des nausées, des ennuis, il y a certaines maladies et tout comme ça. Je sais que le docteur est là, il ne va pas me contredire. Alors, ce sont des choses qui caractérisent une femme grosse. Une personne également qui a une vision n'est pas une personne qui est appelée à vivre une vie ordinaire. Il est appelé à vivre une vie en dehors de l'ordinaire. Pourquoi? Parce que le médecin m'a dit ce matin, il m'a dit que non, la grossesse se définit comme étant la présence d'un corps étranger dans un autre corps. C'est-à-dire quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui porte un autre monde dans sa tête. C'est quelqu'un qui porte, comment dirais-je, un autre environnement qu'il désire voir dans les jours à venir dans sa tête. Alors, il n'est pas appelé à vivre une vie ordinaire. Il est appelé à vivre une vie en dehors de l'ordinaire. Si pour une femme grosse, on lui demande, par exemple, de ne pas porter des habits très serrés, pour une personne qui a une vision également, on va lui demander également de ne pas faire des choses qui vont étouffer sa vision. De ne pas être en contact avec des personnes qui vont étouffer sa vision. Voilà pourquoi j'ai essayé de faire le parallélisme de la vision avec la grossesse. Je me suis dit que la personne qui a une vision, elle est comparable à une femme qui est grosse. Et une femme qui est grosse, elle est appelée à vivre d'une certaine manière. Il y a certains principes ou encore il y a certains règlements qu'on donne à cette femme-là qui est grosse. Une personne qui a une vision, c'est une personne qui est appelée à ne pas être dans l'ordinaire. Quand j'ai réussi par exemple la vision de créer cette corporation, la Corporation des jeunes entrepreneurs du Congo, j'étais prêt à tout. J'étais prêt à manquer du boulot. J'étais prêt à manquer du boulot. J'étais prêt à perdre certaines connaissances. J'étais prêt à perdre certaines connaissances. J'étais prêt à perdre beaucoup de choses. Alors, ce qui a fait que, après avoir accepté de commencer d'œuvrer dans cette vision, après avoir accepté plutôt d'œuvrer dans cette vision, j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu de l'emploi, j'avais plus le courage d'aller chercher du travail, j'ai perdu certaines relations. Pourquoi? Parce qu'on me considérait comme un rêveur. Mais une femme qui est grosse, quand elle s'isole de l'environnement, elle sait parce que son bébé a besoin de ça. Il y a certains comportements que les femmes affichent quand elles sont grosses, vous n'allez même pas comprendre. Vous allez peut-être dire que non,
Elle est en colère contre moi, elle se fâche contre... Non, non, elle ne se fâche pas contre toi. Mais sauf que la vision lui permet, ou encore la vision lui recommande de ne pas être avec les gens. Ou encore la grossesse, les bébés lui recommandent de ne pas être avec les gens. Et se séparer de l'environnement normal, de créer son environnement. Alors la personne qui a une vision, il est appelé à créer également son environnement. À créer son environnement, à créer un environnement de rêveurs. Tel que moi là, j'ai un environnement de rêveurs. Il y a mon ami à moi qui vient de déclarer ça officiellement que non, elle est rêveur. C'est-à-dire, elle rêve certaines choses. Elle a une vision, elle a comment dirais-je, elle a des ambitions dans la vie. Alors moi, j'ai créé cet environnement pour qu'à chaque fois que j'aurai un problème, à chaque fois que je serai en train de pleurer quelque part, que la même personne là qui est un rêveur comme moi, qu'il puisse venir me relever. Alors, j'ai posé la question dans ces livres, as-tu vraiment une vision? Si réellement tu as une vision, qu'est-ce que tu fais de ta vision? Si la vision demande à ce que la femme grosse ne puisse pas porter des habits serrés, que la femme grosse puisse se comporter d'une certaine manière, qu'est-ce que tu fais de ta vision? Moi, les jours où je me suis décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, en tout cas, je m'étais abonné dans toutes les bibliothèques. En tout cas, toutes les bibliothèques me connaissent. Les gens qui travaillent dans les bibliothèques, ils me connaissent. Quand ils me voient, ils savent que non, un chercheur est là. Ou tu sors le matin, tu es allé, tu dis à la maison que non, je sors. Ils pensent que tu es allé au travail, mais tu es allé à la bibliothèque pour aller étudier. Il y a même quelqu'un qui m'a balancé, il m'a dit, mais yo quand tu me dois changer Congo. Ah, yo ma vision non, au coup fanango. J'ai dit j'accepte de mourir avec ça. Quel est ce manuel-là que moi je ne vais pas lire? Quel est ce livre-là que je ne vais pas consulter? Surtout en ce qui concerne l'entrepreneuriat. J'ai été en contact avec les professeurs à l'extérieur du pays, toujours avec les livres. Jusqu'à tel point que je me suis même fait une boîte en ligne, de telle enseigne que non, j'apprends des cours en ligne sur l'entrepreneuriat. Et je dis même à mon équipe que non, je ne cesserai jamais d'apprendre. Aujourd'hui, tel que je suis là, j'ai fait une formation sur l'entrepreneuriat avec l'ambassade des États-Unis. Mais j'étais déjà avec eux pendant, il y a là 2 mois. On va finir au mois de mars, à la fin du mois de mars. Pourquoi je fais tout ça? Parce que ma vision recommande ces choses. Ma vision veut à ce que je puisse apprendre pour que je puisse les donner à d'autres personnes. Je dis toujours ceci, il y a 2 principes en matière de leadership ou encore en matière d'encadrer les gens. En matière de leadership, il n'existe pas d'autodidacte. Les autodidactes n'existent pas en matière de leadership. Tu es toujours appelé à apprendre d'eux et puis à aller enseigner à d'autres personnes. Personne ne va te dire que non, je suis sorti comme ça, Si tu te dis il est sorti comme ça, la connaissance lui est tombée du ciel, en tout cas c'est un menteur. Il doit toujours apprendre dans un livre, être en contact avec un livre, et puis après, aller donner ça aux autres. Alors, dans toutes les formations que moi je faisais, je ne le faisais pas pour moi-même. Je disais toujours que non, j'apprends pour donner aux autres. On devient leader quand votre vie, ou encore tous les compartiments de votre vie commencent à impacter la vie des autres, commencent à impacter ton environnement. Si aujourd'hui, par exemple, on est là, on commence à poster certaines personnes dans nos statuts, dans nos profils, c'est parce qu'ils ont travaillé, dans la manière où ils pouvaient être capables d'impacter la vie des autres. Rien que par la vision, et ils ont mélangé ça avec des objectifs clairs. Donc j'ai dit, il faut avoir une vision, mais il ne faut pas simplement avoir la vision sans objectif. Non. Essayez de mélanger la vision avec les objectifs. Mais aussi, quand vous avez une vision, sachez-le très bien que non, ce n'est pas facile. De même manière, une femme grosse est liée, la grossesse est liée à certaines difficultés, à certaines douleurs. De la même manière également, la vision est liée également à certaines difficultés. La vision est liée également à certaines épreuves. Alors, il vous faut de l'énergie, de la patience, de la persévérance
pour arriver à bon port de votre vision. Je me souviens quand on a commencé l'entrepreneuriat, on a commencé les projets Chikwang. Alors, je vois mon ami qui est là, docteur. On a travaillé avec lui, si on peut le recevoir. Il est dans son association. C'est avec lui qu'on a travaillé le projet Chikwang. La Chikwang après mes études. On est allé chercher des moments là, on n'avait pas de moyens et tout. Nous-mêmes, on a commencé. Nous-mêmes, on était à la production, on était à la distribution. C'est-à-dire, la vision va te demander de faire certaines choses que toi, tu n'avais même pas pensé à le faire dans ta vie. La vision va te demander à accepter certains sacrifices, à faire des sacrifices que toi-même, tu ne pensais même pas à ça. Donc, la vision est liée à certaines épreuves, à certaines difficultés. Quand nous voyons Léo Messi sur un terrain de football, quand il marque le but, je vous dis, derrière ce but, il y a plusieurs entraînements de souffrance qui est caché là derrière. Pour marquer seulement un but, Léo Messi doit s'entraîner 2 fois par jour. 3 fois même par jour. Pourquoi? Il a une vision. Il a une vision de l'équipe. Il a une vision de l'équipe qu'on puisse remporter les Champions League. Mais il a aussi une vision individuelle que je puisse remporter le Ballon d'Or. Il y a aussi des personnes comme ça. Il est dans une famille riche. Il est dans une famille où tout est confort et tout consort. Il s'est dit, oui, avec cette confortabilité, je vais m'en sortir facilement et tout consort. C'est vrai, il aura le Champions League. Mais je vous assure, il n'aura jamais le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or est fait pour les visionnaires. Le Ballon d'Or est fait pour les leaders. Donc si tu es un leader, tu vas viser les Ballons d'Or et les trophées de l'équipe. Mais si tu n'es pas un leader, tu n'es pas un visionnaire, tu vas, comment dirais-je, pour toi, tu vas voir que les trophées de l'équipe. Alors, je me suis dit que la vision est liée à certaines épreuves, à certaines difficultés. Mais pour accoucher une vision, que cette vision puisse prendre corps, que cette vision puisse devenir palpable, il faut les efforts de la personne qui porte la vision. Je me souviens encore de la question que j'ai posée au médecin ce matin. Je lui ai dit, quelle est la responsabilité de la femme lors de l'accouchement? Waouh! C'est qu'elle m'a expliqué en tout cas, j'adore pas les femmes, mais j'acclame les femmes. Le médecin me dit, il faut que la femme puisse manifester des efforts, de l'énergie. Elle doit pousser jusqu'à ce que l'enfant doit sortir. Et la personne qui a une vision, la personne qui veut accoucher réellement une vision, doit également avoir cette force-là pour pousser afin d'engendrer sa vision. Si tu veux que ta vision puisse prendre corps, tu veux que ta vision puisse devenir palpable, tu dois fournir des efforts. Tu dois fournir des efforts. Être fort, il faut pousser. Même quand tu sens que ça complique, il faut pousser. C'est là où même je parle du deuxième point dans le livre, je parle de la confiance en soi. La confiance en soi fait la beauté d'une vision. Les gens vont te suivre si tu es confiant envers toi-même. J'ai dit dans ce livre, en parlant de la confiance en soi, j'ai dit, tu n'as pas besoin des acclamations des autres pour avancer dans ta vision. Dès que je suis là, je suis moi-même mon premier acclameur. Si l'environnement ne veut pas m'acclamer, moi-même je m'acclame. Ce que je fais là, ce que je suis en train de faire, que vous soyez 10, 5, 2, je dis ouais, je suis excellent, j'ai avancé. Parce que appeler 2 personnes, 3 personnes, réunir toutes 3 personnes autour d'une vision pour qu'ils puissent venir t'écouter, ce n'est pas facile. Et c'est cette confiance-là qui me permet de rester jusqu'à aujourd'hui. Et cette confiance engendre en moi la persévérance. Je dis dans le livre, j'ai dit que non, la persévérance est le meilleur mégabyte, et le mégabyte par excellence qui te permet à naviguer sur les terrains de ta vision. C'est-à-dire, nous tous, nous connaissons le mégabyte. Pour être accessible sur Internet, tu dois avoir le mégabyte. Ou moi, tu puisses avoir le Papa Bonheur. Mais le Papa Bonheur également, ce sont des mégabytes. Alors, la persévérance te permet à rester ferme dans ta vision. Ça vient d'où? Ça vient de la confiance en soi. Vous allez remarquer ici dans cette salle, dans cette petite salle, il n'y a aucun membre de ma famille.
Il y a même certains amis que je disais que non, en tout cas, eux vraiment, qu'il pleut, qu'il neige, ils seront là. Il y a d'autres personnes que j'appelle même au Penasa base, mais ils ne sont pas là. Mais je ne peux pas me dire, en aucun jour, je ne peux pas me dire que non, je peux me permettre de dire que non, je croise les bras parce que tel ou tel autre n'est pas là. Quand un joueur est avec le ballon, il ne regarde pas les stades. Il pratique les techniques que lui, il connaît. Quand il va marquer les buts, tout le monde va acclamer. C'est là-bas que je dis même que la vision est comparable à une sémence. Quand un jardinier vient planter une sémence, personne ne l'acclame. Quand il vient chaque matin arroser cette sémence, personne ne l'aide. Mais quand la sémence va produire, quand on aura un arbre, l'arbre va produire des fruits. Même un passager peut prendre ce fruit-là. Même quelqu'un qui vient d'ailleurs, il peut venir se reposer sous l'arbre parce parce que le soleil est accablant. Mais quand il finit de se reposer, aucun jour il dira au jardinier que non, pauvre jardinier, merci, je te remercie pour ces sémences que tu avais plantées. C'est là où maintenant je dis que non, la vision ou encore la sémence appartient au sémeur et le produit appartient à tout le monde. Si tu te colles avec l'identité de ton environnement, sache-le que tu ne feras rien. Aie confiance dans ce que toi tu es en train de faire. C'est deux fois qui nous bloquent. C'est parce que deux fois on a peur d'échouer. Angel Washington a dit dans son discours à Hawaï, il a dit que n'ayez jamais peur d'échouer. Il faut toujours accepter l'échec. Et moi je dis que l'échec est une école de renforcement des capacités pour la réussite. Pour un entrepreneur n'échoue jamais. Un visionnaire n'a jamais échoué. Un visionnaire connaît plutôt des étapes ou encore des épreuves qui lui permettent de monter à une classe supérieure de sa destinée ou encore de sa vision. Parce que dans ses erreurs, il va apprendre. Il y a de ceux-là qui ont pris ces erreurs, ils ont fait ça comme des points forts, et aujourd'hui, ils sont devenus des grandes personnes. Je parle de Thomson. Quand il a échoué, on lui posa une question un jour, on lui dit que non, pour fabriquer une ampoule, tu as échoué autant de fois. Il dit non, je n'ai pas échoué. J'ai compris qu'il y a 19 méthodes qu'il ne faut jamais appliquer si vous voulez fabriquer une ampoule. C'est-à-dire que tu peux prendre aujourd'hui de tes échecs, tu les transformes au point fort et puis tu arrives jusqu'au bout. Quand j'avais commencé à écrire les livres, la première personne, je ne l'oublierai jamais, la première personne qui m'a découragé, il m'a dit ceci: les Congolaises ne lisent jamais. Et j'avais aussi une réponse. Je lui ai dit, ce n'est pas un trophée. Vous pensez que quand on dit que les Congolais ne lisent jamais, c'est un trophée? Ce n'est pas un trophée. Il faut pousser les Congolais à lire. La personne qui a dit que non, si tu veux cacher au nègre quelque chose, il faut le mettre dans les livres. En tout cas, moi, je ne me permets pas de le maudire, mais moi, je les hais. Parce qu'un nègre n'est pas un fou. Un nègre, c'est un humain comme tout le monde. On peut aujourd'hui trouver de personnes compétentes, plus que même le blanc, en Afrique, même au Congo. Peut-être c'est l'environnement qui bloque. Donc, la première personne qui était venue me décourager, je lui ai répondu carrément comme ça que non, ce n'est pas un trophée, moi je vais pousser aux Congolais de lire. Et puis je lui ai dit, sache-le très bien, en fait, avec ce que j'ai écrit, je serai sur le marché des livres pendant 3 ans. Et après 3 ans, pour oser encore, je vais publier un autre livre. Et c'était comme de la blague. Quand je lui ai fait l'annonce, je lui ai dit que non, cette année, écoute, je vais faire sortir mon livre. Il était KO. Pour dire que quand tu as une vision, aie d'abord la confiance en toi-même. Aie confiance de tes potentialités. Aie confiance de ce que Dieu t'a donné comme qualité. Aie confiance de ta connaissance. J'ai demandé au médecin, il m'a dit, c'est dans les principes de la fécondation qu'on a tiré les principes, la vie est un combat. Quand il m'a expliqué ça, c'est par là que j'ai vite compris que nous naissons tous guerriers, nous naissons tous combattants, nous naissons tous vainqueurs. Pourquoi? Il m'a dit, lors d'un rapport sexuel, je me permets
de vous expliquer cela. Lors d'un rapport sexuel, l'homme a plusieurs spermes. L'homme a plusieurs spermatozoïdes. Dans les spermes de l'homme, il y a des milliers, des milliards. Mais un seul spermatozoïde qui pénètre dans cette membrane. Et il me dit que cette membrane-là se ferme quand seulement le premier spermatozoïde entre. Je me suis dit, waouh, c'est que tel que je suis là, j'étais d'abord le spermatozoïde de mon père. Et je vainquis les autres concurrents et j'ai pénétré. Aujourd'hui, je suis Jonathan. Donc si là-bas j'avais vaincu, c'est qu'ici également je vais vaincre. Si là-bas j'étais un guerrier, c'est qu'ici également je suis un guerrier. Alors pourquoi ne pas avoir confiance en moi-même? Pendant que je n'avais pas encore des bras, je n'avais pas encore la tête, je n'avais pas encore les cerveaux. Mais je suis quand même arrivé à faire quelque chose avec cette vitesse-là. Et à combien de fortes raisons aujourd'hui j'ai les cerveaux, j'ai les bras, j'ai la tête. Je dis non, moi je vais oser. Si je vais mourir, que je ne réalise rien, je dirais à mon Dieu que non, pour le potentiel que tu m'as donné, voici je fais ça. Mais l'environnement peut-être ne m'avait pas permis. Voilà pourquoi je pousse les jeunes à entreprendre. Je pousse les jeunes à faire mieux. Je pousse les jeunes à croire en eux-mêmes. Je pousse les jeunes à avoir confiance de leur potentialité, de leur vision. Ce que tu sais faire là, si tu sais que demain tu seras pilote, demain tu seras militaire, demain tu seras et tout. Aie confiance dans ce que tu vas faire. Aie une vision. N'ayez jamais peur d'échouer. Quand vous avez peur d'échouer, sachez très bien que non, l'autre va avancer. L'autre ne va pas t'attendre. L'autre va avancer. Il arrive des fois, l'autre nous embrouille. Nous pensons que non, le meilleur vient toujours du voisin. Non. Nous pensons que la bonne réponse vient toujours du voisin. Il y a d'autres personnes, même également, que à quoi même réponse naïe. Mais tellement que le voisin, qui 1 plus 1 égale 3 habité, il y a voisin qui a bien, à effacer, à tirer. Ce qui fait que non, il y a d'autres personnes qui échouent dans leur vision. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'autre vendre le pain, lui également, il commence à vendre le pain. Il a vu l'autre commencer les arachides, lui également, il commence avec les arachides. Non. Aie confiance dans ce que tu es en train de faire. Alors pour finir, au début de mon livre, je parlais d'une théorie, la théorie des 24 heures. C'est que pour devenir un bon entrepreneur, il faut avoir la notion de la théorie des 24 heures. Pourquoi je parle de la théorie des 24 heures? J'ai essayé d'étudier les 24 heures que le bon Dieu nous a données. Dans ce même 24 heures, nous tous nous avons un seul cerveau. Dans ces mêmes 24 heures, nous avons une seule tête. Dieu n'a jamais donné 48 heures à une seule personne pour une seule journée. De la même manière, il me donne 24 heures pour une seule journée. Il donne à l'autre également 24 heures pour une seule journée. Alors, qu'est-ce qui fait que dans les 24 heures qu'il donne à l'autre, l'autre réalise des prouesses? Moi, je ne réalise pas de prouesses. Allons nous dire que c'est la volonté de Dieu? Non. C'est parce que nous ne savons pas comment utiliser nos 24 heures. Pendant que moi, je suis sur WhatsApp, non pas seulement en train de parler à faire, mais en train de faire des conversations, l'autre est sur WhatsApp en train de parler à faire. Demain, quand il va se réveiller, il a une chip. On va dire que c'est de la sorcellerie. Non, c'est parce qu'il a travaillé. J'ai toujours dit, je fais toujours rire aux gens en disant que en Afrique, lorsqu'on se réveille le matin, on trouve une femme grosse. Mais en Europe, lorsqu'on se réveille le matin, on trouve une nouvelle entreprise. C'est comme si on est appelé toujours la nuit de faire des enfants, non à concevoir des projets pour créer des entreprises. Non. Il est quand même dans les églises que les jeunes aillent en retraite et quand ils sortent de retraite, ils disent que non, j'ai une vision pour créer une entreprise. Non pas seulement pour faire tomber une personne, non. Donc, nous sommes appelés à utiliser potentiellement notre 24 heures. La théorie des 24 heures nous permet à utiliser notre 24 heures ou encore nos heures
de la journée de manière qualitative et quantitative. C'est-à-dire de manière qualitative, qu'est-ce que tu fais des qualités ou encore quel est le temps que tu donnes des qualités pour travailler ta vision. C'est vrai, tu travailles pour ta vision, mais quel est le temps des qualités que toi tu donnes pour ta vision? De manière quantitative, quel est le nombre de temps que toi tu donnes à ta vision pour que demain ta vision puisse prendre corps? C'est ça la théorie des 24 heures. Un entrepreneur doit avoir la maîtrise de la théorie des 24 heures. Tout homme qui veut aller très loin, il doit aussi avoir la maîtrise de la théorie des 24 heures. Qu'est-ce que je fais des qualités pour être ce que je veux être demain? Et quel est le nombre d'heures, le nombre de temps que je donne à ce que je veux devenir demain pour que cette vision-là puisse se matérialiser? Ce que moi je fais, ce n'est pas simplement une activité qui nourrit mes rêves. C'est vrai, faire ça, c'est vrai. Dépenser tel argent, telle somme et tout comme ça, c'est vrai. Mais j'ai un objectif que je suis en train de poursuivre. J'avais dit, si je veux parler devant 2 personnes, je le ferai. Mais l'essentiel que non, je fais l'annonce officielle de la sortie de mon livre. Et sur ce, j'annonce clairement que mon livre doit sortir cette année, coûte que coûte. Donc je veux vraiment me batailler, très dur. J'ai une petite équipe que j'ai constituée pour le livre. On est en train vraiment de travailler, frapper des portes partout pour que le livre sorte au plus tard le 10 décembre de cette année. Je suis en train de me batailler très dur, de travailler pour que ce livre sorte. Gloire soit rendue à Dieu avec les activités que nous avons faites à Matadi. Le monde nous a vus et nous avons réussi une invitation de Bénin à l'université Abomey de Calavi. Nous serons là-bas au mois d'août au mois d'août de cette année. Mais avant de partir, je veux me battre. On va se battre avec l'équipe pour que le livre sorte au mois de décembre, au mois de décembre de cette année, le 10 décembre. Vraiment, le 10 décembre, je veux me battre. On va se battre. On va faire de notre mieux pour que le livre sorte le 10 décembre. Alors, je vous dis merci pour votre présence. Nous avons un autre projet, c'est qu'au mois d'avril, nous lançons l'école des entrepreneurs parce qu'avec la passion que nous avons, c'est vrai, aujourd'hui, je me fais appeler ou bien on m'appelle le jeune entrepreneur, mais demain je serai un papa. Je ne serai plus appelé les jeunes entrepreneurs, je serai appelé le vieux entrepreneur. Alors on doit assurer la relève. Il n'y a pas de succès sans successeur. Voilà pourquoi j'avais constaté que non, il n'y a que des écoles de leadership. Je vais passer par ici, institut de leadership, mais il n'y a pas une école d'entrepreneurs. Nous avons déjà pris contact avec le Conseil national de jeunesse. Nous allons utiliser l'aire locale pour le début des formations au mois d'avril pendant la période de Pâques. Nous allons commencer l'école des entrepreneurs. Nous aurons une semaine de formation. Il y a 2 jours que d'autres experts en leadership viendront dispenser sur le leadership entrepreneurial. Et nous sommes en train également de faire des démarches pour contacter le pasteur à temps pour d'autres sessions de formation sur l'entrepreneuriat. On ne sera pas seul, on va inviter d'autres orateurs et tout comme ça. Vraiment, la vision est tellement grande qu'on s'est dit, avec Dieu, nous irons jusqu'au bout de cette vision. Voilà pourquoi le livre est là. À l'intérieur duquel j'ai mis 12 principes pour devenir un bon entrepreneur. Je l'ai écrit pour aider à ceux-là qui sont déjà dans l'entrepreneuriat de s'améliorer. Je l'ai écrit également pour inciter les jeunes, les jeunes qui ne veulent pas entreprendre, qu'ils puissent avoir ces soucis-là d'entreprendre. Je l'ai écrit également pour que les gens qui ne rêvaient pas un jour être entrepreneurs, qu'ils puissent avoir ce désir-là d'entreprendre. Voilà pourquoi nous sommes en train de tenir des mini-conférences, des conférences autour de ces livres. Nous serons en train de parler de livres à partir d'aujourd'hui jusqu'au mois de décembre et nous allons publier notre livre pour le vendre aux gens. En tout cas, nous demandons également votre soutien. Nous avons déjà des soutiens par-ci, par-là, où nous sommes en train de frapper des portes. Mais je demanderai également à la presse de nous soutenir. Vraiment, n'attendez pas que les jeunes entrepreneurs puissent mourir.
j'étais choqué les jours où j'avais lu la publication du président Junior sur Facebook quand il donnait le propos de Gianni, ou encore de personnes qui vont impacter les nations, impacter les générations, mais en reconnaissance d'abord qu'il y a un Dieu supérieur qui existe. J'ai dit et je vous remercie. Je réponds au nom de Mongania Dimitri, je suis de la presse. Je suis venu en retard, je ne sais pas, je peux savoir l'intitulé de votre livre. Là, c'est la première question. Okay. La deuxième question est celle-ci. Je veux savoir ce qu'il y a une différence entre leadership et entrepreneuriat. Voilà, ce sont mes deux questions. Je commence par la première. Le titre de mon livre, s'intitule Le Manuel des entrepreneurs, à l'intérieur duquel je parle de 12 principes pour devenir un bon entrepreneur. Toujours avec l'équipe technique, quand je écrivais les livres, au départ, c'était d'abord les 12 principes pour devenir un bon entrepreneur. Ils ont étudié la psychologie des gens, ils m'ont conseillé, ils m'ont dit non. Quand tu écris 12 principes pour devenir un bon entrepreneur, les gens risquent de croire qu'il n'y a que 12 principes pour devenir un bon entrepreneur. Il n'y a pas d'autres principes. Alors, essaye d'écrire quelque chose qui va tiquer les gens. Alors, j'étais en train de relire mon livre. J'ai vu que ce sont des principes de base. J'ai suivi un peu beaucoup de conférenciers, beaucoup des écrivains. Ils se répètent sur la même chose, mais sous d'autres formes. Je dis, oh, tout ce qui est sorti de ma tête, il y a d'autres personnes qui les écrivent aussi. Je dis, ok, en tout cas, ça, ce sont des principes de base. Vu que ce sont des principes de base, je vais appeler ces livres Manuel des entrepreneurs. Un manuel, nous tous nous savons que c'est un ensemble, c'est un ouvrage qui contient beaucoup de règles, il y a beaucoup de choses à l'intérieur dans un manuel. Alors, vu qu'il y a plusieurs principes que j'ai écrits à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai appelé ça un manuel. Un manuel qui va nous servir, ça ce n'est que la première partie. C'est un livre de 80 pages. Mais je compte encore en 2023 avoir un livre de 150 ou 200 pages. Parce qu'avec la capacité de la tête que j'ai, si j'ai tout le moyen, je peux me mettre seulement sur la chaise comme ça, on me donne seulement à manger. Je commence à écrire depuis le matin jusqu'au soir, je peux faire un livre de 300 pages. Dans 3 mois, dans 4 mois, je vous donne un livre. Mais si on le fait petit à petit, c'est parce que tu dois d'abord écrire, aller chercher un pain, chercher comment payer une maison, chercher comment se vêtir, se nourrir et tout comme ça. Alors voilà pourquoi j'ai appelé ça manuel, pour que ça puisse servir de référence, un document. Il y a les douaniers qui appellent leur document de référence Sidonia, je pense. Dans les Sidonia, il y a tous les règles douanières à l'intérieur. Alors, j'ai appelé ça manuel, pourquoi? Parce que dans les jours à venir, je vais ajouter d'autres choses à l'intérieur. Parlant de la différence qui existe entre leadership et l'entrepreneuriat, oui, il y a une différence. Tu peux être un leader, mais tu n'es pas un entrepreneur. Mais tu peux être un entrepreneur, tu n'es pas aussi un leader. Mais il y a des cas également où tu es en même temps entrepreneur, tu es aussi un leader. Le leadership n'est que la science de manager, l'art de manager, l'art de diriger. C'est juste le terme anglais qui nous embrouille. Quand je parle de leadership, je vois la direction. C'est celui qui est appelé à manager, celui qui est appelé à diriger. C'est un gestionnaire. Ce qui est à la direction, celui qui est à la tête de quelque chose. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui pratique l'entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui fait une activité, ça peut être soit génératrice de revenus, soit en caractère social. Mais il dit, j'entreprends par exemple dans les cadres sociaux. Un entrepreneur, c'est quelqu'un, comment dirais-je, c'est quelqu'un, l'entrepreneuriat, sous d'autres termes, on dit, c'est l'acte d'entreprendre. Alors, on dit encore que l'entrepreneuriat, c'est une discipline qui te donne les capacités de gérer, de concevoir, de gérer, de créer, de mobiliser des ressources humaines et matérielles dans le but de créer une entreprise. Donc, un entrepreneur, il peut être entrepreneur, tu es entrepreneur. Comme tu n'as pas l'art de diriger, tu dis, j'ai mon entreprise, mais je n'ai pas l'art de diriger, je prends un autre manager, je le mets dans mon entreprise. Il dirige pour moi. Moi, je n'ai pas l'art de diriger, je n'ai pas l'art d'organiser les choses. Donc, un leader, il est beaucoup plus dans le management, mais un entrepreneur, il n'est pas
trop dans le management. Lui, il est beaucoup plus sur le terrain. Mais à un moment donné, il est appelé également à prendre des capacités de management. Pourquoi? Parce qu'il est appelé à gérer plusieurs entreprises. J'ai suivi le documentaire d'un entrepreneur français. Il fait au moins 12 mouvements aériens par jour. Il dirige des entreprises, il signe des contrats par-ci, par-là. C'est là où même j'ai parlé de l'énergie et du dynamisme. Tu dois être capable d'avoir de l'énergie et du dynamisme parce qu'il y a d'autres contrats, il y a d'autres ententes, ça demandera que ta présence. Donc c'est comme ça. Donc le leadership, c'est l'art du management, l'entrepreneuriat, c'est l'art d'entreprendre. Mais rien n'empêche qu'un leader soit aussi un entrepreneur également soit aussi un leader. Mais il arrive des fois que tu es un entrepreneur, mais tu n'es pas un leader. Alors si tu dis que non, je ne vais pas prendre le leadership. Je ne vais pas être un leader, mais je vais être entrepreneur. Je vais créer. Tu crées, tu prends une autre personne, tu le places à la tête. Voilà pourquoi même moi, dans mon apprentissage, j'ai voulu équilibrer. J'étais dans l'entrepreneuriat, j'étais dans le leadership, qui me permet aujourd'hui de gérer toute une corporation pendant 3 ans. C'est ça. Voilà, nous sommes à la fin de notre édition. Ce fut un plaisir de vous présenter cette émission. Voilà, on était là dans la salle. Jonathan Pierre Luanga, il a bien expliqué sur son livre qu'il a intitulé Manuel d'entrepreneuriat. Voilà, c'est un membre de COGEC, une association de presse en ligne toujours. Et de son côté, il a trouvé bon d'écrire un livre comme un jeune. Il a aussi invité plusieurs jeunes aussi à s'adhérer à sa vision puisqu'il veut juste annoncer à tous les jeunes des choses qu'il prévoit à faire dans les jours à venir. Donc il nous a annoncé que son livre pourra sortir d'ici là, encore quelques mois, le 10 décembre, ou plus tard le 10 décembre, on aura le livre en main, mais toutefois, il sera là pour les interviews dans les différentes chaînes, pour parler des livres, afin que la vision du livre ne puisse pas être oubliée. Donc, il est là, il a aussi demandé à ceux qui veulent bien tendre la main de pouvoir l'aider, parce que ce n'est pas facile. Il a même dit qu'ici au Congo, les gens n'aiment pas lire, mais lui, il veut montrer les contraires de cela qu'au Congo, il y a aussi des gens qui lisent. Donc, il y a des courageux, des courageuses qui lisent aussi ou qui font des livres. Donc, il a aussi eu cette vision de vendre le livre pendant 3 ans pour lui. Il trouve que ça sera bénéfique pour d'autres jeunes. Enfin, que d'autres jeunes, peut-être il y a ceux qui sont plus intello que lui aussi, qui veulent aussi parfois un jour écrire leur livre, mais faute des moyens, ils n'auront pas quelqu'un pour leur soutenir. Alors, pour lui, vendre ce livre pendant 3 ans pourra être bénéfique au niveau financier. Et pour cela, ça pourra aider aussi à d'autres jeunes de venir inscrire à l'édition qu'il pourra peut-être faire d'ici peu. Donc ça pourra aider aussi. Donc je vous invite aussi à soutenir ce genre de personnes qui ont des genres de visions, créer des livres, puisque c'est un Congolais, puisqu'on pense qu'au Congo les gens n'écrivent pas. Oui, là Jonathan Peter vient de montrer les contrats qu'il est capable d'écrire un livre. Donc ce ne sera pas son premier livre, mais il pense sortir le livre jusqu'au 10 et d'ici peu. Soyons patients. Regardons ces émissions, regardons ce qu'il va publier sur Facebook afin d'encourager. Voilà, c'est un plaisir de vous présenter cette émission. J'avais Dimitri Bongana derrière la caméra, j'avais plusieurs assistants et je dis merci à Apollinaire Bongana qui ne manque pas de nous soutenir. Merci à Mohamati, merci à tout le monde qui aime Bongana Média.